Chers amis, le 29 mai dernier, les commémorations lancées en 2014 pour le centenaire de la Grande Guerre ont pris une tournure révoltante. Les cérémonies qui se sont tenues à Verdun ce jour-là ont été un sommet de mauvais goût, une insulte à nos aînés tombés au champ d'honneur, devenu à cette occasion le champ du déshonneur. François Hollande et Angela Merkel, présents à la cérémonie pour y vendre leur soupe européiste habituelle, n'ont rien trouvé à y redire. Les bobos, jamais en reste dès qu'il s'agit de transgresser les interdits, avec le soutien des classes dirigeantes et médiatiques, se sont complus devant l'affligeant spectacle d'adolescents courant au milieu des tombes des poilus à Verdun sur fond de tam-tam. Nos élites boboisantes ont montré qu'elles avaient une vision désincarnée de la France, une haine de ses gloires passées. Pour elles, plus question de se recueillir et de respecter le sacrifice de nos ancêtres. Pour elles, aucun rassemblement ne peut se concevoir en dehors de l'extension du domaine de la fête. En somme, ces élites désacralisent les symboles que l'histoire de France nous a légués et par ce biais humilient la nation. C'est l'illustration parfaitement décrite par l'écrivain Philippe Muret de l'Homo sapiens ayant laissé sa place à l'Homo festivus. Les Français ne s'y sont pas trompés en désapprouvant massivement, à la suite du Front National, la venue du rappeur Black M et en obtenant, grâce à leur mobilisation, sa déprogrammation. Aux protestations légitimes de nombreux Français, la gauche a, comme de coutume, répondu par l'insulte. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants, a brandi la menace fasciste, affirmant sans rire que l'annulation du concert de Black M est un premier pas vers le totalitarisme. Audrey Azoulay, ministre de la Culture, a dénoncé une union morale nauséabonde. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, s'est fendu d'un tweet contre la police de la pensée du Front National. Quant à la droite molle, elle n'est pas en reste. Benoît Apparu, porte-parole d'Alain Juppé, a déclaré son hostilité à l'annulation du concert de Black M. Madame Ramayad s'est dite choquée. Évidemment, son mari Joseph Simet est le directeur général de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Enfin, pour le Premier ministre Manuel Valls, la flash mob de Verdun était une belle cérémonie. La palme revient à l'évêque de Verdun et président de l'ossuaire de Douaumont, Monseigneur Jean-Paul Cushing, lequel a vu dans cette scénographie un geste de paix fraternel et plein d'espoir. Chers amis, face à tous ceux qui veulent faire table rase du passé, qui ont honte de nos victoires, qui sans cesse font acte de repentance face aux fossoyeurs de l'histoire de France, face enfin à tous ceux qui dilapident l'argent de vos impôts dans des spectacles déplacés, notre devoir est de nous battre sans faiblir, d'inculquer à nos enfants et petits-enfants la fierté d'être français. Soyons les dignes héritiers de nos soldats morts pour que la France demeure la France.